Le troisième lancement de la fusée de conception sud-coréenne KSLV-2, plus connue sous le nom de Nuri, est prévu pour le 24 mai. Il s'agira du premier tir avec de vrais satellites, contrairement au lancement précédent. Le véhicule spatial sera équipé non seulement des deux principaux microsatellites du laboratoire de recherche CETREC de l'Institut coréen de sciences et de technologie KAIST, mais aussi de 3 autres développés par des entreprises privées. Le plus gros espace sera réservé au Lumir T1. Ce dernier mesurera la quantité de radioactivité sur l'orbite et vérifiera si les erreurs causées par les substances radioactives se rectifient ou pas. Cette technologie peut aussi être utilisée dans un endroit radioactif, comme à l'intérieur de la centrale nucléaire de Fukushima frappée par un tsunami en 2011. Nam Myong-yong, président de Lumir, a expliqué que les machines tombaient elles aussi en panne dans une zone radioactive, en mettant l'accent sur le besoin de disposer de ce genre de technologie afin de permettre aux équipements électroniques de résister aux émissions de rayonnement. 2 autres satellites cubiques collecteront quant à eux les données météorologiques liées à la péninsule coréenne et examineront les fonctions de la caméra optique et du système de contrôle d'attitude. Kim Yong-il, président de Jostech, l'entreprise qui les a développés, a pour sa part estimé qu'il s'agissait d'un premier pas visant à produire localement toutes les pièces détachées pour un satellite. Le lancement sera ainsi une bonne occasion pour les sociétés sud-coréennes d'envoyer leurs propres produits dans l'espace. Kim Yang-soo, directeur de division à Cairo Space, a toutefois regretté qu'il soit difficile pour les firmes du pays du matin clair d'avoir l'opportunité de lancer un satellite dans l'espace, avant d'ajouter que le manque d'expérience rendait encore plus compliqué les exportations de leurs produits.